Bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce petit point d'artiste du mois de janvier 2021. Je m'appelle Florivine, artiste pluriel et slow, et ce mois-ci, j'ai envie de vous parler de l'importance de l'hygiène émotionnelle. Pourquoi je vous en parle ce mois-ci? Parce que dans mon métier de communication, si vous ne le savez pas, en parallèle de mes activités d'artiste, je suis freelance en communication. J'ai vécu sur cette fin du mois de décembre et début janvier, enfin là depuis un mois, c'est la grosse tempête émotionnelle par rapport à ce qui se passe dans le cadre de mon travail. Et du coup, en tant que personne hypersensible, parce que je suis hypersensible, si vous voulez qu'on en reparle dans un contenu dédié, on peut le faire, dites-le moi. Mais en tant que personne hypersensible, j'ai vécu beaucoup de grands 8 émotionnels depuis le 8-9 décembre 2020. Ça a été très difficile pour moi et c'est là que j'ai pris conscience en fait de l'importance de l'hygiène émotionnelle, parce que ces sources-là de stress émotionnel qui sont d'ordre purement professionnel sont venues en fait avoir des répercussions déjà sur l'ensemble de ma vie personnelle et artistique. Et puis pour pouvoir gérer, pouvoir canaliser tout ça, j'ai passé le mois de janvier à expérimenter en fait des techniques pour pouvoir accueillir ces émotions et pour pouvoir continuer à vivre en fait malgré toutes ces émotions-là que je ressens en ce moment. Alors c'est un sujet que j'ai hésité d'aborder avec vous aujourd'hui parce que le principe de ces petits points d'artiste, c'est de vous parler de mes coulisses d'artiste et de mon art et de ce que je crée, etc. Et là on est plus sur un domaine vraiment développement personnel, vraiment de vie en fait, de vie personnelle davantage que d'art, mais j'ai choisi d'en parler quand même parce qu'en fait, savoir avoir une hygiène émotionnelle, savoir canaliser, accueillir nos émotions, vivre avec nos émotions, ça a un impact sur l'ensemble des domaines de notre vie, y compris sur notre parcours professionnel et en l'occurrence, y compris sur mon parcours artistique. Sur ma créativité, sur ce que je suis capable de faire ou pas, sur ma productivité, sur l'évolution de mon métier d'artiste, etc. Et ça m'a fait penser ça d'ailleurs à... C'est la coach en émotion Esther Taïfé, si vous connaissez, elle a une chaîne Esther sur YouTube et un podcast Se Sentir Bien, si vous voulez aller voir son contenu sur votre plateforme de choix. Esther fait, d'après ce que j'ai compris, de l'accompagnement, du mentoring d'entrepreneuriat, et ce qu'elle dit souvent, c'est que pour elle, l'entrepreneuriat, et le mentoring d'entrepreneurs, c'est du coaching émotionnel et c'est de la gestion des émotions, parce qu'en fait, l'entrepreneur ou l'entrepreneuse n'emmènera son entreprise seulement aussi loin que ce qu'elle est capable de gérer émotionnellement, par rapport à ses croyances, par rapport à ses peurs, par rapport à ses blocages, et que finalement pour elle, pour Esther, le parcours de l'entrepreneur, c'est le parcours émotionnel de la personne en fait. Et je commence à me dire qu'elle a bien raison. depuis 4 ans et demi que j'ai quitté mon emploi, que j'ai fait un burn-out, que j'ai décidé de me mettre à mon compte, que j'ai décidé de devenir artiste indépendante, etc. Je me rends compte que ce que je me suis autorisée ou pas à faire au fil de ma carrière d'artiste, donc ce que je me suis autorisée à créer en termes d'art en lui-même, donc vraiment l'aspect créatif de mon métier d'artiste, mais aussi dans l'aspect indépendant, entrepreneurial de mon métier d'artiste, c'est-à-dire le fait d'avoir osé ouvrir ma boutique, ce que j'ose vous vendre ou pas, à quel prix, ce que j'ose vous proposer ou pas, ce que j'ose communiquer ou pas, ce que j'ose lancer, ce que j'ose faire ou pas, tout ça, oui, il y a un défaut au bout d'un moment, enfin, il y a un défaut de connaissance et de savoir-faire, mais ça s'acquiert. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, c'est le fait d'être capable d'accueillir nos émotions et d'aller au-delà des différents blocages en fait émotionnels qu'on peut avoir en tant qu'être humain, qui nous permet d'avancer dans notre vie de manière générale, y compris dans notre vie, en l'occurrence artistique, en ce qui me concerne. Du coup, j'ai décidé de vous parler de ça, et du coup, le premier point que j'avais envie de partager avec vous ce mois-ci, c'est la prise de conscience de tout ce que je viens de vous dire en fait. C'est-à-dire que j'ai pris conscience ce mois-ci, en vivant des émotions extrêmement fortes en tant que personne hypersensible, ça m'a fait prendre conscience de à quel point l'hygiène émotionnelle est importante. Que c'est pas quelque chose qu'on peut mettre sous le tapis parce qu'il faut être productif, que quand on est un bon adulte, il faut être rationnel et qu'il faut pas se laisser emporter par les émotions, blablabla. Ça c'est un peu notre culture d'aujourd'hui, peut-être un peu la faute à
Ah, je pense donc je suis là, toutes les philosophies des Lumières, etc., qui ont mis énormément de rationalisme dans notre culture en fait, dans la société dans laquelle nous baignons, en tout cas société occidentale française, moi celle que je connais, dans laquelle j'ai grandi, on baigne énormément dans cette idée qu'il n'y a que le rationnel qui compte, que les émotions c'est un truc de bonne femme, paye ton sexisme, que ce sont des faiblesses, moi j'ai été élevée comme ça, hein, comme quoi les émotions ce sont des faiblesses, que c'est quelque chose qui nous empêche d'y voir clair, que c'est quelque chose qui nous empêche d'avancer, comme si c'était quelque part une réminiscence de nos instincts animaux, et que pour s'élever au-dessus de tout ça, il fallait faire appel à notre cerveau rationnel. Et du coup, moi j'ai passé à peu près toute ma vie à soit réprimer, soit combattre, soit nier mes émotions, plutôt que de les accueillir. Et en fait, j'en arrive aujourd'hui, après toutes ces années de travail sur moi-même, de lecture, de réflexion, d'accompagnement divers et variés, j'en arrive même à me dire qu'en fait, nous autres êtres humains ne sommes pas du tout des êtres rationnels. On aimerait bien, mais c'est pas le cas. Notre cerveau, si vous étudiez un petit peu tout ce qui est psychologie, fonctionnement du cerveau, c'est passionnant, c'est absolument passionnant, mais c'est affolant parce qu'on se rend compte que notre cerveau en fait il est pas rationnel du tout, il a sa propre logique, mais en fait c'est une machine à histoire, une machine à créer de la cohérence interne, c'est pas du tout une machine à être logique et rationnelle, mais alors pas du tout. Bref. J'en suis venue à penser que nous autres êtres humains sont des êtres émotionnels avant d'être rationnels, même si nous sommes capables de penser rationnel, et que à un moment donné c'est important aussi de faire intervenir le mental et de faire intervenir une certaine rationalisation quand on prend des décisions, quand on fait des choix, ça a sa place aussi bien sûr, mais j'en suis venue à me rendre compte que les émotions ont aussi leur place. Ce n'est pas des faiblesses, c'est pas quelque chose qui nous amène au statut d'animal et qui nous aveugle. Les émotions font partie de nous et font partie de notre richesse humaine. Moi, en tant qu'artiste, c'est grâce à mes émotions, c'est grâce à mes expériences marquantes, et les expériences marquantes, c'est les expériences où j'ai vécu des émotions fortes, et c'est grâce à ma sensibilité, en fait, de manière générale, mon empathie, ce genre de choses, que je peux créer l'art que je crée. L'art que je crée, il vient pas du rationnel. Sinon, il suffit de prendre un algorithme là, et puis de laisser l'algorithme créer des machins, il n'y a pas besoin d'artiste. Ce sont mes émotions qui font de mon art ce qu'il est, et ce sont nos émotions qui font de nos créations et de notre contribution au monde, quelle qu'elle soit pour vous dans votre caractère, parce qu'on est artiste. Un shout-out au fameux test Sparketype. Si j'en ai pas suffisamment parlé, je vous invite à chercher... J'en ai parlé en vidéo, j'en ai peut-être parlé en podcast, un test de personnalité qui permet justement de savoir quel type d'activité nous fait vibrer. Donc moi, c'est le fait de créer des choses. Et typiquement, ce plus, en fait, cette espèce de vie additionnelle qu'on apporte en tant qu'être humain, quand on est à fond dans ce qu'on fait et qu'on contribue à notre manière avec nos talents, pour moi, ce qui fait la différence, c'est justement nos émotions, notre capacité à avoir des valeurs, notre capacité à avoir des jugements, notre capacité à voir le monde autrement qu'avec juste le rationnel en fait. Voilà, alors ça c'est une parenthèse que j'avais pas trop prévu d'aborder, parenthèse émotion, voilà, que j'avais pas trop prévu d'aborder précisément, mais ça c'est vraiment ma leçon, que ça fait des mois que je commence à comprendre, mais que là en janvier 2021 j'ai vraiment... ça m'est vraiment apparu comme une évidence, c'est que nos émotions font partie de nous, c'est une richesse, et que par conséquent, notre hygiène émotionnelle, prendre soin en fait de nos émotions, c'est aussi important que de prendre soin de notre corps et de prendre soin de notre mental en fait. C'est hyper important en tant qu'être humain d'être en capacité d'accueillir nos émotions, d'avoir une certaine indépendance émotionnelle comme dirait Esther Taïfé, ou on peut dire une maturité émotionnelle, après prenez le mot qui vous convient le mieux, mais en tout cas d'arriver à entretenir une certaine hygiène émotionnelle au quotidien. Et donc c'est quelque chose qui a pris pas mal de place dans ma vie au mois de janvier, puisque j'ai eu beaucoup d'émotions fortes à canaliser et à gérer, et j'ai dû faire beaucoup d'hygiène émotionnelle ce mois-ci. Et il y avait un point en particulier que je voulais partager avec vous dans ce point d'artiste. On va dire une technique ou une prise de conscience dans ma manière de fonctionner qui peut peut-être vous être utile pour justement dans le cadre de cette hygiène émotionnelle, qui est ce que j'appelle siffler la mi-temps. Alors, qu'est-ce que c'est siffler la mi-temps?
Donc il faut savoir que je suis hypersensible et que quand je me prends une vague d'émotions dans la tête, c'est une vague, enfin c'est un tsunami quoi. Mais je pense que même si vous n'êtes pas hypersensible, siffler la mi-temps peut être intéressant quand même à pratiquer. Et je me suis rendu compte que lorsque je me prends un tsunami d'émotions dans la tête, la réaction que j'ai envie d'avoir en fait à chaud, donc j'ai envie de réagir à ces émotions et d'avoir une action immédiate par rapport à cette émotion-là. Donc ça peut être par exemple, j'ai reçu un email que je trouve complètement inacceptable de la part de quelqu'un dans le cadre de mon boulot et de quel droit il m'envoie ce genre d'email, et ben je vais lui répondre, il va voir, hein. Ça peut être des actions, ça peut être déjà bon, se mettre en colère, s'énerver, etc. Ça peut être justement, voilà, réagir à chaud, donc répondre à un message, à un tweet, à un je sais pas quoi, à chaud. Ça peut aussi être venir répandre des rumeurs en discutant avec tous les collègues, tous les machins, et machin truc, hein, t'as vu, il a fait ça, et quand même, blablabla. Tout ça, ça va être le genre de réaction à chaud que je vais être tentée d'avoir quand un déclencheur, que ce soit une situation ou l'action d'une personne, ou je sais pas quoi, va déclencher des émotions fortes chez moi. Et je pense que je suis pas la seule. Nos émotions nous poussent à une espèce de réaction à chaud, quoi. Et en fait, je me suis rendu compte en prenant du recul par rapport à tout ça, qu'en général, ces réactions à chaud, j'en suis pas fière. En général, c'est des réactions qui ne sont pas comment j'aurais voulu me comporter, qui sonnent pas juste par rapport à la personne que j'ai envie d'être, et qui sont pas en accord avec mes valeurs. J'ai l'impression de m'être laissée contrôler par mes émotions, de m'être laissée emporter par mes émotions, et d'avoir agi d'une manière où j'aurais pas voulu agir comme ça. Et ça crée... En fait, ça amplifie le tsunami émotionnel, parce que du coup, je me retrouve, en plus des émotions que je ressens déjà, qui peuvent être diverses et variées en fonction de la situation, je me retrouve à rajouter une couche de culpabilité, de honte, de frustration, de détestation de moi-même. Voilà, c'est magique. C'est le catalyseur parfait pour que le tsunami d'émotions il dure des heures et des jours et des semaines au lieu de finalement de passer sur moi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et donc j'ai identifié ça parce que j'ai été confrontée à beaucoup de stimuli qui ont déclenché beaucoup d'émotions fortes avec tout ce qui s'est passé dans mon travail de com au mois de décembre et janvier. Et du coup je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose pour arrêter justement d'avoir ces comportements à chaud qui ne me ressemblent pas et qui ne me plaisent pas, c'est pas la personne que j'ai envie d'être. Et donc j'ai décidé de siffler la mi-temps. C'est-à-dire que quand je sens venir le pic d'émotion, que je me sens complètement submergée, et que j'ai envie de réagir là tout de suite maintenant, renvoyer un email là tout de suite maintenant, je ne le fais pas. Je siffle la mi-temps. On reprendra le match dans quelques heures ou dans quelques jours. Et donc qu'est-ce que je fais pendant que je siffle la mi-temps? En fait, j'utilise toute ma volonté pour m'empêcher de réagir. Et ensuite, en fait c'est ce que je vous disais la semaine dernière en vidéo, si vous m'écoutez en podcast, j'ai publié une vidéo, ça devait être le 22 janvier, quelque chose comme ça, 2021, à propos de la technique du tenir bon dont parle Mark David dans le bouquin Nourishing Wisdom. Et il parle du fait que quand on a ces espèces d'automatismes déclenchés par les émotions parce qu'on vient fuir la souffrance et essayer de chercher le plaisir immédiat, mais ça peut aussi être des réactions à chaud contre les personnes ou la situation qui ont déclenché cette émotion. Donc en gros ça veut dire, je ressens une émotion, soit je réponds au mail énervé, soit je me jette sur le pot de Nutella par exemple, qui sont deux réactions que je n'ai pas envie d'avoir. Et ce que dit Mark David, c'est qu'il faut réintroduire de la conscience dans le processus. C'est-à-dire casser l'automatisme et venir réintégrer son corps en fait, venir prendre conscience de ce qu'on est en train de vivre. Et en fait c'est à ça que sert le fait de siffler la mi-temps. Et en fait je me suis fixé cette règle de ne jamais réagir à chaud. Lorsque je ressens une émotion forte, alors attention, je ne la mets pas sous le tapis, je ne la combats pas, je n'essaye pas de la réprimer, c'est pas ça siffler la mi-temps. Siffler la mi-temps, ça veut juste dire ne pas se laisser aller à la pulsion que crée l'émotion, c'est la pulsion de répondre à un mail énervé, la pulsion de peu importe. Mais plutôt de rester avec mes émotions.
Et donc qu'est-ce que je fais pendant les quelques heures ou les quelques jours où je siffle la mi-temps? C'est que je me dis, ok, par exemple, j'ai envie de répondre à un mail énervé, je répondrai dans 48 heures. En attendant, je peux écrire un brouillon du mail en question. Je peux écrire dans mon journal et vider tout ce que j'ai sur le cœur. Je peux aller courir pour me défouler. Je peux me faire une séance de yoga pour essayer de faire sortir la tension et le stress, etc. dans mon corps. Me donner de l'amour, me prendre soin de moi, me traiter à moi-même comme si j'étais avec ma meilleure amie qui était en pleine crise émotionnelle. Prendre un bon bain, regarder une série ou lire un livre un peu feel good qui me fait du bien, etc. Faire appel à mon cercle social, mon cercle de soutien social, donc des membres de ma famille, des amis, à qui je me confie, ou je vide mon sac auprès de ces personnes-là, par exemple. Voilà, il y a plein de choses possibles, on pourra en reparler en détail parce que sinon le bilan il va faire 45 minutes. Mais il y a plein de choses qu'on peut faire pendant cette mi-temps qui consiste... En fait, l'objectif de toutes ces actions-là, c'est d'accueillir les émotions, de leur laisser leur place, de les laisser s'exprimer et de les laisser nous guider, en fait de leur laisser nous dire ce qu'elles sont venues nous dire. Parce que c'est ça aussi par rapport à ce que je vous disais avant sur le fait qu'on a tendance à croire que les émotions c'est juste une faiblesse et un obstacle sur notre chemin, etc. Non, les émotions ça nous apporte quelque chose. Et ça nous apporte des signaux. Ça nous apporte l'information que là on a un ou plusieurs besoins qui n'ont pas été remplis. Par exemple, quand je reçois un mail énervé, insultant par exemple de la part d'un joueur qui est pas content du jeu qu'on a sorti en décembre, et ben peut-être que je me sens insultée, je ne me sens pas respectée, je ne me sens pas prise en compte en tant qu'être humain, c'est-à-dire que quand on envoie des messages énervés sur internet, on se rend pas compte que c'est des humains qui le lisent derrière. Et du coup c'est tout un tas de besoins de respect, besoin de considération, besoin de sécurité peut-être aussi, parce que c'est pas très sécurisant de recevoir des mails insultants, et ben c'est tout un tas de besoins qui ne sont pas remplis. Et le rôle des émotions, ça va être de venir nous dire « Hey, il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui est pas aligné là, il y a un truc qui est pas rempli, il y a un besoin fondamental sur lequel il faut travailler. » Et du coup, nos émotions sont des alliés en fait. Et le but de cette mi-temps, c'est de se donner le temps d'entrer en dialogue avec nos émotions en fait. Et se laisser le temps d'entrer en dialogue avec nous-mêmes. Et c'est pour ça que pendant cette mi-temps là, moi je fais beaucoup d'exercices créatifs en fait. Du journaling, du dessin, des manières de m'exprimer, parce que moi je m'exprime à travers l'art aussi, c'est que je vais créer des choses et ça va aider mes émotions à ressortir. Je vous invite, petite parenthèse, à découvrir, si vous ne connaissez pas, le journal créatif d'Anne-Marie Joubin, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, qui est top. Ça fait 20 ans qu'elle fait ça, elle l'explique bien mieux que moi, mais elle a mis en place une méthode où justement on va utiliser différentes techniques créatives, que ce soit l'écriture, mais aussi différentes sortes de dessins, gribouillages, collages, ce genre de trucs, pour exprimer ses émotions. Pour les laisser sortir. En fait, il faut les laisser sortir. C'est-à-dire qu'en tout cas, moi, personnellement, avec l'éducation que j'ai eue, la personnalité que j'ai et la société dans laquelle on vit, l'habitude que j'ai prise par rapport à mes émotions, c'est de les refermer, de refermer la cocotte minute, quoi. Alors que là, le but, c'est pas de refermer la cocotte minute, c'est de ouvrir la buse vapeur, mais sans que la vapeur chaude ne vienne brûler quelqu'un. Et c'est pour ça que pendant la mi-temps, on réagit pas à chaud, on vient pas insulter les gens en retour de l'insulte qu'on a reçue ou que sais-je. C'est vraiment laisser sortir la vapeur, mais pour soi en fait. Et ensuite, on ouvre la cocotte minute pour voir ce qu'il y a dedans. Est-ce que c'est cuit, est-ce que c'est pas cuit, c'est quoi le problème? Voilà, donc ça c'est l'idée de siffler la mi-temps. Et donc ce que je fais ensuite, quand je suis de l'autre côté de cette mi-temps, parce que des fois c'est plusieurs heures ou plusieurs jours qui sont très désagréables émotionnellement, surtout pour moi qui suis hypersensible. J'ose espérer pour vous, si vous n'êtes pas hypersensible, que ça ne dure pas aussi longtemps que moi, parce que moi ça prend un sacré moment pour que mes émotions elles se ouf, voilà hein. Et donc de l'autre côté de cette mi-temps, ce que je fais, c'est que je me pose une question que je trouve magique, enfin qui marche magiquement sur moi. Du coup je vous la propose, peut-être que ça vous conviendra pas, mais je vous la propose. C'est: que ferait la Florie accomplie? La Florie accomplie, c'est pas la Florie idéale. C'est-à-dire que la Florie idéale, c'est une Florie fantasmée qui n'existe pas et qui est inatteignable. Par exemple, la Florie idéale, elle aurait pas été énervée par ça. Elle aurait pas reçu toute cette tempête d'émotions juste à cause d'un email d'un inconnu qui est pas content.
Oui, mais sauf que la vraie Florie, elle est hypersensible, et du coup elle le prend personnellement qu'elle le veuille ou non. Donc de se dire que la Florie idéale, elle serait restée stoïque, elle en aurait rien eu à foutre, ça me sert à rien en fait, parce que je ne suis pas cette personne et je ne peux pas être cette personne. À l'inverse, la Florie accomplie, c'est moi. C'est-à-dire que c'est une Florie réaliste, avec toutes mes qualités, tous mes défauts, toutes mes limites, toutes mes capacités, tout, voilà, et notamment le fait que je suis hypersensible. Du coup, la Florie accomplie, elle aussi, elle est touchée par, mettons, ce message insultant, et elle aussi, elle a une tempête d'émotions. Et dans ce cadre-là, où elle est là, elle a une tempête d'émotions, elle est en train de commencer à, voilà, c'est en train de commencer à retomber, on a la fin de la mi-temps. Qu'est-ce qu'elle fait, cette Florie accomplie? La Florie accomplie, c'est une Florie qui, en fait, c'est moi, sauf qu'elle est davantage alignée avec ses valeurs. Elle est plus proche que moi de la vie qui m'est juste, à ma place, qui me correspond, dans laquelle je me sens vraiment moi. Donc c'est une Florie qui est, voilà, encore plus à l'écoute d'elle-même, plus confiante, plus ancrée, qui se connaît mieux et qui agit davantage en accord avec ses valeurs. Et en fait, j'entre en lien avec cette Florie-là quand je me pose la question « Que ferait la Florie accomplie ?» Et par exemple, elle peut me proposer des choses, moi ça m'est déjà arrivé, je fais une question de journal orienté en fait « Que ferait la Florie accomplie ?» Voilà la situation, qu'est-ce qu'elle ferait? Et elle peut me proposer, ben j'ignorerais le mail, parce que c'est pas mon boulot de répondre à ce genre de trucs. Ou alors elle me proposerait, je tends la main vers une conciliation en envoyant un message à quelqu'un avec qui c'est tendu en ce moment. Ou alors, elle prendrait soin d'elle, là, maintenant, la Florie accomplie. Elle irait se faire couler un bon bain, et elle se traiterait comme sa meilleure amie, la Florie accomplie, là, maintenant. Et voilà, je trouve que c'est une question qui est ultra puissante, parce que ça me met en lien avec la personne que j'ai envie d'être, et ça me met en lien avec la personne que je suis en train de devenir. Voilà, donc je vais vous laisser là-dessus pour ce petit point d'artiste du mois de janvier sur l'hygiène émotionnelle. J'espère que toutes ces réflexions vous ont apporté quelque chose. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire sous la vidéo ou bien en commentaire sous l'article qui sert de note à l'émission de podcast, donc sur floritaylor.com/bn144, voilà. En attendant, merci infiniment d'avoir suivi ce contenu jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle journée, une excellente soirée et à la prochaine!